Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci à vous. Merci également aux personnes qui me soutiennent sur la chaîne. Et merci à toutes les personnes qui font des dons généreux. Merci, merci, merci. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous du plus profond de mon cœur et mon âme. Je vous en remercie. Je remercie également aussi pour tous vos commentaires bienveillants, pour tout votre amour et votre soutien et aussi votre patience. Merci infiniment. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc justement, comme c'est du général, ne prenez néanmoins que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que les énergies ne correspondent pas à vous, vous zappez tout simplement. Et si vous voyez que les messages ne vous parlent pas aujourd'hui, c'est que la guidance n'était pas faite pour vous. D'accord ? Donc, que le tirage n'était pas fait pour vous. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ce sont des guidances générales, d'accord? Donc, voilà, lâchez prise un maximum et n'oubliez pas aussi que tout ce qui doit arriver vers vous arrivera en temps voulu, d'accord? Donc, lâchez prise un maximum aussi sur le temps, sur la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en l'univers, en vos guides, en ceux en qui vous croyez. Surtout, c'est important. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de janvier commence bien. Sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe du côté de votre autre. On va aller voir un petit peu ce qui se trame dans sa petite tête. C'est ce que mes guides me disent d'aller voir pour cette guidance. Que se passe-t-il du côté de la personne de votre cœur? Allez, sans plus tarder, c'est parti. On y va. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Allez, que se passe-t-il dans sa tête actuellement? Oh, c'est une personne ici qui est triste. Et c'est une personne ici qui met fin à une situation, une personne avec qui il y a une fin de situation entre vous et cette personne. C'est une personne qui est dans une période de tristesse, qui a porté sa croix, qui porte sa croix. On me parle aussi d'une personne qui est en pleine séparation actuellement ou avec laquelle vous êtes en pleine séparation. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Il n'y a plus de communication entre vous et cette personne ou il y a eu une distance au niveau communication. On vous dit que cette distance permet à cette personne d'y voir plus clair, de mettre la lumière sur ses sentiments depuis cette séparation. On vous dit qu'il y a quelque chose ici qui s'éclaire dans le cœur de cette personne. Une personne qui est quand même dans une tristesse profonde ou qui a été dans une tristesse profonde. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire depuis cette séparation, depuis cette distance entre vous et cette personne. Mais malgré tout, c'est une personne qui reste avec le cœur fermé. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne vous en parle pas, qui ne vous le montre pas, qui ne vous le dit pas. C'est une personne qui est très attachée aussi à vous ou... on me parle de quelqu'un qui a cette tendance aussi de jalousie ou de possessivité, mais qui ne vous le dit pas, qui ne vous le montre pas. D'accord? C'est vraiment intérieur. C'est une personne qui ne s'ouvre pas ou qui ne s'ouvrait pas. Qui a besoin justement de sortir de ça pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir s'expanser. Et c'est une personne qui est poussée à ça. Bon, à ouvrir son cœur et à aller au-delà de ses peurs, j'entends. Bon, c'est une personne qui vous a certainement trahi ou qui se sent trahi actuellement ou qui va... Il y a un sentiment de trahison qui va être mis en lumière aussi pour pouvoir justement débloquer le chakra du cœur. Donc, il y a des choses de son côté qui est en cours, où vous vous êtes senti trahi, où il y a ce sentiment de trahison, il y a le fait d'avoir eu la blessure de trahison à travailler et à guérir aussi. Même s'il n'y a pas forcément eu de trahison entre vous, mais ce sentiment de trahison, cette blessure de trahison qui est mise en lumière pour pouvoir être guérie, pour pouvoir être purifiée et voilà, assainie. C'est une personne qui aimerait se déclarer, qui aimerait s'ouvrir et qui aimerait transformer les choses entre vous. Et justement,
J'ai la chanson. Entre nous, c'est toujours, c'est le contraire d'un jour. Entre nous. Ok. On parle du 777. Il y a une décision à prendre. C'est une personne qui doit prendre une décision pour l'amour, mais qui se l'interdit. Qui se l'est souvent interdit de prendre une décision, qui se bloque, qui s'auto-bloque, qui s'auto-flagelle, qui s'est longtemps auto-flagellé, auto-bloqué, auto-saboté. Oui, c'est bien ce que je disais. Une personne qui est froide, rigide, qui... oui, il y a mais qui vous observe sur les réseaux, sur ce que vous pouvez poster, si vous travaillez sur les réseaux ou pas, si vous mettez des choses sur les réseaux ou pas. C'est une personne que vous avez certainement bloquée, ou qui est partie, ou vous êtes parti des réseaux. Enfin bref, on me parle ici de froid, de distance, d'éloignement. En tout cas, c'est une personne qui se montre très froide et très rigide. Que se passe-t-il dans la tête de cette personne? C'est une personne ici qui aimerait... pour certaines vous inviter. Il va y avoir quelque chose qui va se dire ou qui va se faire lors d'une invitation, lors d'une sortie. On me parle ici d'une personne ici qui a besoin de s'extérioriser ou qui a eu besoin de s'extérioriser, ou qui a besoin aussi, pour d'autres, on me dit de repartir sur de bonnes bases ou sur de quelque chose de plus léger. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, c'est une personne qui aimerait revenir vers vous. Qui aimerait revenir vers vous et qui aimerait certainement profiter de chaque instant aussi avec vous. C'est quelqu'un qui a pris son temps ou avec lequel vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un certain temps. On me dit aussi que pour certains ou certaines, ça fait un moment que les choses durent. En tout cas, c'est une personne ici qui a pris son temps aussi pour pouvoir écouter ses ressentis ou qui a pris énormément de temps avant de pouvoir écouter ses ressentis. Il y a un éclic, il y a une prise de conscience au sein d'un foyer, au sein d'une maison. On me parle de trahison, de choses qui ont été secrètes ou qui n'ont pas été dites concernant une trahison dans un foyer. Donc ça peut être par rapport à des biens immobiliers, par rapport à des situations matérielles, financières, mais aussi au sein de son foyer, de son côté. C'est une personne qui aimerait vieillir à vos côtés, c'est une personne qui est très attirée par vous. Cette personne, elle n'en peut plus. Elle ne vous le dit pas, ne vous le montre pas, mais elle n'en peut plus. Elle ne tient plus. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ouais, c'est une personne qui tourne en rond. Alors, il peut y avoir une tierce dans la situation... mais c'est une personne qui bouillonne, qui doit mettre fin à une situation tierce si ce n'est pas encore fait. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est une personne qui va vouloir vous inviter pour pouvoir faire du bricolage avec vous. Enfin, peut-être, Non, c'est une personne ici qui aimerait reconsolider les choses entre vous. Bon, c'est une personne qui a peur. Qui a peur que vous refusiez. C'est une personne qui se verrait mal si vous viendrez refuser, en fait. C'est une personne qui a envie de faire le premier pas. En fait, c'est une personne qui aimerait que vous acceptiez l'invitation, parce que sinon c'est une personne qui va en prendre un coup à son mental ou à son ego. Ouais. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un refus aussi, d'où pourquoi il y a une distance, un break, un éloignement pour apporter une guérison dans la situation, parce qu'il y a eu pas mal de blessures, pas mal de crises ou de prises de tête, ou en tout cas quelque chose qui était en crise et qui avait besoin de se purifier, qui avait besoin de se guérir. Une personne qui vous a probablement aussi essuyé un refus par le passé, ou vous avez essuyé un refus par le passé. En tout cas, il y a eu un arrêt, il y a eu un stop entre vous et cette personne.
Il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à des illusions, par rapport à des choses que vous avez crues ou que cette personne a cru. Il y a eu des non-dits, il y a eu des incompréhensions, il y a des choses qui ont été cachées. Enfin, voilà, beaucoup de choses à dire, surtout au niveau du chakra du cœur. J'entends une personne qui a besoin de se délivrer. Libérer, délivrer. Vous voyez, c'est une énergie masculine qui a besoin de s'ouvrir. Hein. C'est en cours. Bon, c'est une personne ici qui... alors, qui a peur d'être sous emprise, qui a peur de se sentir attaché ou de se sentir... bon, après, une personne qui a peur de se sentir attachée... Une personne qui était sous emprise peut-être par rapport aussi à une situation avec des enfants ou qui avait peur de se sentir pieds et poings liés peut-être au fait de... j'entends au fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui a besoin de se sentir libre ou de se sentir... de ne pas se sentir restreint en fait. Alors soit cette personne elle était pieds et poings liés par rapport à une situation avec des enfants, avec un ou des enfants, ou c'est une personne qui a eu peur d'être sous emprise par rapport à de la nouveauté, qui avait peur de s'engager, qui avait peur de s'investir. D'où pourquoi cette personne était dans la constance. Vous voyez, j'y vais pas, j'y vais pas, qu'il y a peu... C'est une personne qui cogite énormément. J'y vais pas, j'y vais pas. Oui, un coup j'y vais. Non, un coup j'y vais pas. Un coup j'y vais pas parce que je vais me sentir emprisonnée. Je vais me sentir pieds et poings liés. Elle va m'emprisonner, elle va me faire ceci, elle va me faire cela. Alors que pas du tout. Mais c'est une personne qui, oui, se faisait pas mal d'illusions. Peut-être sur vous, s'est projetée avec des peurs. Par rapport à des anciens schémas limitants, par rapport à des schémas toxiques aussi, on me dit, ou par rapport à une ou des situations que cette personne a pu vivre par le passé. En tout cas, on me parle de renouveau. Hein. Cette personne, elle a besoin de libérer ce qu'elle a au fond de lui, au fond d'elle. Hein. Bon, cette énergie masculine, elle a besoin de s'ouvrir. Là, hein. Ouais. C'est bien ce que je disais, ça ressort. Donc, besoin de se divertir, elle a besoin de passer des moments avec vous. On voit que elle a besoin de mettre fin à une situation du passé ou à des peurs ou à une tristesse ou à un fardeau qu'il ou elle porte sur le cœur, à force de ne pas vous dire les choses. C'est une personne qui a énormément gardé au fond de lui, au fond d'elle, et qui ne vous a rien dit ou qui ne vous a rien montré. Ou alors qui s'est montré très froid, très distant, qui n'a pas forcément montré le bon côté, son beau côté, enfin le côté vraiment positif de cette personne, où cette personne s'est montrée froid, dur, rigide, distant. Et là, c'est une personne qui a envie de mettre fin à tout ça, ou qui a envie de mettre fin à une situation difficile, douloureuse, pour mettre en lumière en fait ce qu'il ou elle a sur le cœur. Mais... voilà, il y a eu besoin d'un temps de fin, il y a eu un besoin d'un temps d'éloignement, de séparation, pour justement, encore une fois, s'aligner sur ce que vous voulez, ce que vous vouliez plus, ce que cette personne voulait, ce qu'elle ne voulait plus, et justement pouvoir assainir les choses. Hein, pour pouvoir assainir les choses. De son côté, que se passe-t-il encore une fois? Qu'a-t-elle dans la tête? Alouette gentille, alouette, je te plumerai. Mettre fin aussi... c'est une personne qui vous retenait aussi. Il y a eu ce sentiment d'être retenu par une tierce ou... c'est une personne qui a pu vous retenir aussi par de fausses promesses, par de fausses paroles aussi, on a pu me le dire. Une personne qui était beaucoup dans le divertissement, qui était beaucoup dans la liberté de son...
Ah, d'accord, super. Une personne qui était beaucoup dans la liberté de son corps, on me dit. Bon. Ouais, une personne... alors, j'ai l'impression ici que... c'est une personne qui ne s'est pas montrée sous son vrai visage. Hein. C'est une personne qui n'a pas montré son vrai visage. Ou en tout cas, c'est une personne qui peut avoir aussi une double personnalité ou un double visage aussi. Il y a une mise en lumière de cette situation-là, de cette personne-là. Se libérer de masques. J'entends se libérer de masques. Être soi-même. Être soi-même ici. Se libérer des masques, se libérer de schémas, se libérer d'une personne. J'ai l'impression que là, il y a une situation qui prend fin. Par rapport à une personne ici qui ne vous a... qui vous a menti, qui vous a manipulé aussi. Hein. Pour certains, certaines, pieds et poings liés. On voit qu'il y a une situation qui est mise en lumière. Par rapport à une personne ici qui avait une double personnalité. Et vous êtes senti pieds et poings liés dans cette situation. Il y a eu un schéma de sacrifice qui est à couper. Schéma de dépendance affective qui est à couper ou qui était à couper ou que vous avez coupé. On me parle ici d'un vœu qui va être exaucé. On me parle ici d'un vœu qui va être exaucé par rapport au fait que vous êtes senti pieds et poings liés, par rapport à une personne qui avait une double personnalité ou qui ne s'est pas montrée sous son vrai visage. On me parle ici de masques, hein, d'avoir porté des masques ou de ne pas avoir été complètement sincère et authentique par rapport à une personne. C'est quelque chose qui vous a attristé ou qui... Il y a quelque chose en tout cas à assainir, à guérir par rapport à une personne ou par rapport à un passé avec une personne ici qui a eu un double visage avec vous pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Donc, mettre le passé au passé, de laisser cette tristesse au passé, d'arrêter d'être pieds et poings liés par rapport à une situation, par rapport à une ancienne relation qui n'a pas été complètement sincère et honnête et pour pouvoir aller vers ses propres vœux, ses propres souhaits. Pour aller vraiment vers... de vous libérer de cette situation, de cette personne, pour aller vers votre bonheur, en fait. Alors, dans la tête de cette personne, il se passe quoi? J'ai l'impression que c'est une personne qui avait des peurs, de mettre en lumière, de se libérer de peurs qu'il ou elle avait. Alors, je vais dire il, hein, parce que ça va être plus simple pour moi. Alors, j'ai l'impression que cette personne va mettre en lumière ou est en train de mettre en lumière ses propres peurs. C'est une personne qui vous a ghosté. Hein, je vous dis, pour moi, ici, c'est une personne ici qui vous a... avec laquelle il y a eu une séparation, une distance, un éloignement, non-communication. C'est une personne qui ne s'est pas complètement montrée hein, sur son vrai visage. Hein. Il y a eu... parce que c'est une personne qui a eu des peurs. Une personne qui avait besoin d'être libre, qui avait besoin de sa liberté, qui avait besoin de vivre autre chose, ou qui avait peur peut-être de s'investir dans cette histoire. En tout cas, on me parle ici que c'est une personne ici qui reprend les choses en main dans sa vie. J'entends une personne ici qui a ce côté aussi sportif, mais une personne qui se reprend en main. Une personne qui était beaucoup dans le fait de ses peurs. Une personne qui a écouté énormément ses peurs à la place de ses intuitions et à la place de son cœur. Maintenant, c'est une personne qui a besoin de se libérer d'une situation dans laquelle il ou elle s'est senti pieds et poings liés pour aller vers ses propres vœux, pour aller vers ses souhaits, pour aller vers la réalisation de ses souhaits, de son bonheur. Une personne qui a besoin de se libérer de ses peurs pour pouvoir enfin ouvrir son cœur. On me parle d'invitation. Une personne ici qui se prépare à vous dire les choses ou à vous éclairer sur une situation, sur ses sentiments. Mais c'est une personne ici qui ne se montre pas. Hein. C'est une personne qui ne se montre pas ou qui
voilà, qui paraît froide, rigide, qui ne montre pas son... qui se cache, qui s'est caché ou qui s'est forgé une armure pour éviter de ressentir ses sentiments. Ce qu'il y a, c'est que ça a créé un éloignement, une distance, une séparation entre vous. Et c'est une personne qui a besoin de se libérer de ces peurs-là, hein, de se libérer de ça pour pouvoir vous dire les choses. C'est une personne qui est en train de se préparer en amont. Une personne qui a besoin de se préparer psychologiquement, intérieurement, peut-être même physiquement, je ne sais pas. Parce que c'est une personne qui aimerait peut-être venir ou revenir vous plaire, vous charmer, vous séduire. Ouais. Il y a des peurs. Hein. Cette personne, elle a extrêmement peur de venir vous dire les choses ou de sortir de ça. Là. On parle ici d'une personne ici qui a eu un coup de foudre pour vous, où il va y avoir ici justement le fait de... cette personne, elle a eu des foudres karmiques ou est en train de passer par des foudres karmiques pour pouvoir faire tomber les masques, hein, pour pouvoir faire tomber son armure. C'est une personne qui est complètement hypnotisée par vous. J'entends, c'est une personne qui a eu un coup de foudre, qui se rend compte soudainement de l'impact de ses sentiments. Ou il y a eu quelque chose en fait. Il y a une prise de conscience soudaine chez lui ou chez elle de ses sentiments envers vous. Alors, on voit que vous, de votre côté... il y a eu un sentiment de tristesse. Il y a eu un sentiment de tristesse, d'abandon, d'éloignement. Il y a eu une manipulation. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Et on voit aussi que vous êtes senti pieds et poings liés par rapport à une tristesse ou par rapport à quelque chose qui a été difficile ou douloureux vis-à-vis d'une ancienne relation, vis-à-vis de cette situation, de cette relation, ou de manière globale et générale. Mais malgré tout, vous avez envoyé un vœu à l'univers. Et on voit que ce vœu-là va être exaucé ou va être réalisé. On parle de vœux, de prières, etc. Soit par rapport à cette situation, soit donc à cette relation, à cette personne, soit de manière globale. Il y a quelque chose en tout cas qui va être éclairé. Vous voyez, qui va être éclairé. Au moment où je dis ça, vraiment belle synchronicité. Je vous dis, il va y avoir une mise en lumière d'une situation là. Allez. Alors... on me parle ici d'artiste, on me parle de peintre, on me parle de... on me parle de peintre, on me parle d'inspiration. Ouais, sortir d'une introspection. Ça ressort comme la guidance un petit peu... il y a des énergies qui ressortent là ici de la guidance que je viens de sortir, que je viens de faire. On me parle ici d'être en introspection pour justement sortir d'une blessure. Alors vous avez été longtemps en introspection pour vous guérir d'une situation ou de personnes ici qui vous ont manipulé, qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi, qui ont essayé de vous ralentir, de vous bloquer dans une évolution, dans une relation. Mais là on vous dit que ça y est, c'est terminé. Vous coupez toute situation, toute relation, toute forme de tristesse, ou toute relation qui ne vous appartient plus, ou toute situation, ou toute relation justement avec des personnes qui porteraient des masques, qui ne sont pas sincères ni authentiques avec vous, qui ne se montrent pas sur leur vrai visage, vous avez été longtemps en introspection justement pour pouvoir réfléchir à tout ça et pour pouvoir vous guérir de tout ça, vous de votre côté. Et on voit que vous avez envoyé des vœux ou des prières à l'univers et qui vont être exaucés. Cette personne, elle est très inspirée par vous, mais elle a très peur de venir vous dire les choses. Il y a une forme d'inspiration, il y a le fait aussi d'être en introspection pour retrouver cette source de motivation, d'inspiration pour vos passions, pour tout ce qui vous passionne, etc. Mais en tout cas, j'ai une personne ici qui a beaucoup de désirs, des désirs profonds, qui a un désir profond, une attirance très forte entre vous, pour vous. C'est une personne qui ne le dévoile pas, qui a extrêmement peur de venir vous le dire. Peur de quoi? Pourquoi elle a peur de venir vous le dire? Pourquoi elle a peur de venir vous dire les choses? Pourquoi elle a peur de venir vous dire les choses?
Bon, il y a le fait aussi d'avoir été face à ses propres démons, à ses propres peurs, à ses propres schémas répétitifs, négatifs, etc. pendant ce temps d'introspection pour pouvoir s'en libérer. Ouais, il y a une situation de tristesse. C'est une personne ici qui se sent triste. Il y a un sentiment de tristesse parce qu'il y a pu y avoir une triangulaire. Il y a pu y avoir des tierces personnes qui ont pu vous séparer. C'est une personne qui a besoin de reprendre son pouvoir ou qui a besoin de retrouver confiance en lui ou en elle. Et une personne qui a besoin ou qui a besoin de sortir de cette période de tristesse et de souffrance pour pouvoir venir vous dire les choses. C'est une personne qui travaille en amont sur lui-même ou qui travaille sur lui-même pendant ce temps d'introspection, mais il y a un manque de courage, il y a un manque de... Le fait de porter un petit peu... le fait de porter un peu les coronesses, hein, pour pouvoir venir dire les choses. Bon, il y a de l'abondance dans une situation ici matérielle au sein d'un foyer. On vous dit en tout cas que c'est une personne qui a pris énormément de temps avant de venir vous dire les choses, mais cela va être abondant. On me parle ici de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, en tout cas de matérialité. Il y a des choses qui vont se passer dans la matière, mais c'est une personne... oui, non, oui, non, non, oui, non, non, oui, oui, non. Et puis là, d'un coup, j'ai la chanson de Scatman. Oh, le Scatman, non, 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 non. Bon, allez, qui a besoin de sortir d'une période de tristesse, d'isolement. Vous inspirez énormément cette personne. Elle est très attirée par vous, mais elle a énormément peur de venir vers vous. Et c'est une personne qui essaie de vous attirer à lui plutôt que de prendre son courage à deux mains et de venir vers vous. Il y a beaucoup de sentiments entre vous et cette personne. Cette personne, elle vous aime. Hein. Elle vous aime et je pense qu'elle va venir vous le dire. Elle va vouloir voilà, reprendre son pouvoir et elle va vouloir vous charmer ou vous recharmer ou vous reséduire ou vous séduire pour aller vers une élévation, une progression, une évolution entre vous. Et c'est une personne qui va reprendre ses forces, hein, son côté viril pour justement pouvoir vous faire, j'entends pouvoir vous faire plaisir ou pouvoir, je sais pas, vous divertir, enfin vous divertir, entendons-nous bien, hein. Mais il y a quelque chose qui va se soulager, voilà. Quelque chose qui va se soulager. Pendant que vous êtes en train de prendre soin de vous, que vous êtes en train de reprendre, j'entends votre côté féminin aussi, votre pouvoir féminin. Ouais, votre pouvoir féminin, j'ai l'impression ici que cette personne, elle va avoir ce besoin en fait de venir vous charmer, vous séduire ou vous conquérir ou vous reconquérir. Il y a le fait de venir aux nouvelles, de venir en tout cas vers vous. Il y a une invitation qui arrive. Il y a une invitation qui arrive et qui va faire que les choses vont évoluer entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette personne ? C'est une personne, alors on voit que c'est une personne ici du passé. Hein. Alors on me parle encore une fois d'abondance, il y a une récolte, il y a une richesse, il y a quelque chose. Alors c'est une personne qui vous voit comme son abondance, pas financière, hein, mais son abondance, voilà, vous êtes importante pour cette personne. En tout cas, après quand on dit abondance aussi, c'est le fait que cette personne, elle se projette certainement aussi peut-être avec vous. En tout cas, il y a un changement de cap. Une personne qui ouvre enfin son esprit, qui ouvre enfin son cœur. Une personne, vous voyez, je vous dis, hein, une personne qui s'est montrée côté froid, côté rigide, côté voilà, je suis comme ça, côté très égo, hein, côté très mal.
je suis viril, je ne retourne pas vers mon passé, je ne retourne pas vers ce que j'ai décidé. Vous voyez un peu ce genre de personnage, ce genre de personne. Bon, j'ai pris ma décision, elle est ferme et définitive. Mais à l'intérieur, c'est tout mou, c'est un chamallow tout mou. Bon. Alors, oui, c'est une personne qui a mis énormément de temps. J'entends qu'il y a eu beaucoup de retard, ou beaucoup d'obstacles, ou beaucoup de contretemps dans cette situation. Hein, c'est une personne qui a peur qu'il soit trop tard aussi. Hein, la sentence est irrévocable. La sentence est irrévocable. Bon, la musique peut être importante. En tout cas, on me parle ici d'une personne qui lâche prise aussi dans la musique ou dans le côté artistique des choses. Peut-être une personne qui lâche ses peurs ou qui est inspirée aussi côté musique ou côté artistique, côté créatif. Une personne qui est en train de retrouver ou qui va retrouver son enthousiasme, son côté joie de vivre aussi, qui va sortir de cette période de tristesse, de douleur, de choses qui ont été compliquées pour pouvoir se libérer, pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir prendre son envol et venir vers vous. Une personne qui va vouloir qui va vouloir faire des efforts. En tout cas, ouais, c'est une personne qui veut vous impressionner aussi, ou qui va vouloir vous impressionner en quittant sa zone de confort pour aller vraiment vers un nouveau départ. C'est une personne qui est en reconnaissance par rapport à votre rencontre. Et c'est une personne ici qui vous vise, hein, qui vise votre cœur, qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est de viser votre cœur pour pouvoir vous reconquérir. Moi, c'est une personne que vous connaissez, hein, que vous connaissez ou que vous avez connue. Il y a ce côté... Alors, je sais très bien que c'est pas Dora l'exploratrice, mais là, c'est ce qu'on montre. Ce côté exploratrice. Quelqu'un qui est très... qui aime voyager ou qui aimerait voyager aussi. Et vous êtes prêt ou prête à aller explorer de nouveaux horizons aussi, ou vous tenez prêt pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec ou sans cette personne, vous êtes prêt ou prête. Et c'est pour ça que cette personne, j'ai l'impression d'une personne qui s'échauffe ou qui, je sais pas, qui a besoin de reprendre des forces, de reprendre confiance en lui, alors en lui ou en elle, pour pouvoir justement venir vous dire les choses. Parce que c'est une personne qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir, et cette personne, elle le sait ou elle le comprend. Il y a comme un déclic, il y a comme une prise de conscience. Hein. C'est une personne qui a peur que vous le voyez vraiment comme un monstre, entre guillemets, hein, par rapport à ce qui vous a fait, ce qui vous a dit ou ce qui vous a fait subir. En tout cas, c'est une personne qui a peur que vous soyez dans le jugement, voyez, ou que vous jugez, ou que vous ne voyez pas aussi au-delà des apparences. En tout cas, on me parle de changement. C'est une personne qui était beaucoup dans la dualité, hein, entre j'y vais pas, je mets le côté égo de côté pour pouvoir revenir vers vous. Il y a besoin de retrouver cette forme d'insouciance où vous lui permettez de retrouver cette insouciance aussi à cette personne, et ça lui manque énormément. C'est une personne qui se sent très insouciant, très léger, qui se sent bien en fait en votre présence. À côté de vous, c'est une personne, quand elle est en votre présence, c'est une personne qui se sent insouciant, qui se sent bien, qui se sent dans cette légèreté, et elle a besoin de retrouver cela en fait. Elle va avoir besoin de retrouver ça.
Mais vous, vous êtes là et vous ressentez peut-être les choses et vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou prête... vous êtes prêt ou prête à aller vers quelque chose de nouveau. Mais j'entends aussi... parce que vous savez, vous ressentez les choses pour certains. Alors, soit vous regardez les guidances, ou soit vous êtes une personne ici qui a le chakra du troisième œil ouvert. Et c'est comme si que vous attendiez avec le côté un petit peu où oui, vous êtes là, vous êtes prêt ou prête, mais vous êtes prêt ou prête aussi à vous protéger, hein, si cette personne elle viendrait à venir vous embêter de nouveau. Donc on voit bel et bien, hein, que cette personne elle est là, j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Bon, vous allez avoir il va y avoir quelque chose là, qui va se passer. Vous allez recevoir un message et quelque chose ici. Il y a eu beaucoup de purification à travers les larmes. Il y a eu beaucoup de purification à travers les larmes. Et je ressens ici qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Et il va y avoir beaucoup d'émotions. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle retrouve, elle prend tout son courage à deux mains pour pouvoir venir vers vous. C'est une personne qui a été retirée ou qui s'est retirée et qui essaye de... Alors, qui a longtemps peut-être hésité à vous envoyer un message, qui écrivait, effaçait un message et qui a fini par abandonner ou qui a fini par lâcher prise par rapport à ce message et qui va s'y prendre peut-être différemment. Alors peut-être l'envoi d'un courrier ou l'envoi d'un mail ou l'envoi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une personne qui a longuement réfléchi par rapport à comment revenir vers vous aussi, ou comment venir vers vous. C'est une personne ici qui a voulu remettre de l'ordre dans sa vie avant de pouvoir faire le voyage vers vous et pour aller vers la construction de quelque chose de nouveau. Donc c'est une personne qui a eu besoin, pendant un temps d'introspection, de se libérer de ses chaînes, de se libérer de cette tristesse, de ses peurs, de tierces ou de situations ou de choses ici qui pouvaient éventuellement vous bloquer ou qui pouvaient vous tenir à distance entre vous et cette personne. Et là on voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé, qui est en train d'être retrouvé pour faire ce voyage, pour pouvoir venir vers vous et pouvoir aller vers la construction de quelque chose de nouveau. C'est une personne qui aimerait peut-être aussi vous envoyer qui aimerait voyager avec vous qui aimerait voyager avec vous. Alors on me montre la Grèce, on me montre l'Italie, on me montre le Canada, Québec. Il peut y avoir un lien de vie antérieur entre vous et cette personne. L'Égypte peut être significatif aussi. Alors c'est peut-être une personne qui a beaucoup voyagé ou qui aime voyager aussi. Voilà. En tout cas, il y a eu beaucoup de tristesse. Et là, il y a quelque chose ici qui va venir s'éclairer par rapport à ce sentiment de tristesse qu'il y a pu y avoir entre vous et cette personne. Il y a toujours le fait d'écrire. Alors peut-être quelqu'un qui écrit beaucoup ou qui passe beaucoup par l'écriture ou qui est passé énormément par l'écriture pour se libérer de ses fardeaux, de cette tristesse, de ses peines, de sa culpabilité, voilà. Mais ouais, mais c'est une personne qui veut, je vous dis, qui garde un message, qui a un plan, c'est une personne qui a quelque chose, qui a une envie, mais qui a besoin de se libérer de ses peurs. Qui a besoin de se libérer de ses peurs afin de pouvoir... Bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne va pas lâcher l'affaire, entre guillemets, ou qui ne lâchera pas l'affaire comme ça assez facilement. Bien qu'elle puisse... J'entends bien qu'elle puisse avoir ce côté respect, ou qu'elle va vous respecter,
Mais si le plan A ne fonctionne pas, il y a un plan B, il y a un plan C, un plan D. Enfin, j'ai l'impression que cette personne a plusieurs idées ou plusieurs envies ou plusieurs, je sais pas, plusieurs idées dans sa tête. En tout cas, bon, vous voyez le message, le courrier ou je ne sais quoi que cette personne veut vous transmettre, vous allez le recevoir. Hein. Vous voyez, hop. Mais cette personne, elle garde précieusement, elle a gardé précieusement cela, mais là, voilà, vous allez recevoir ce message pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance ou qui vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose avec l'innocence, avec le fait de se sentir bien, de se sentir léger. Ouais, il y a un message. Il y a l'archange Gabriel qui pousse cette personne à sortir de son mutisme, de son silence, de son introspection, pour pouvoir venir vous délivrer ce message. Et j'ai l'impression que ça va tout bouleverser. C'est quelque chose qui va venir tout chambouler, mais ça va vous permettre voilà, de pouvoir avancer, de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau entre vous. Allez, dernier petit message. Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle? Ouais, bah, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Et là, j'ai la chanson Allô, Salut, yeah, ou Allô, j'ai cette chanson-là. Et dans le clip, il y a l'avion, là. L'avion qui me parle de voyage. Oui, c'est une personne qui va vouloir se rapprocher de vous, hein, pour vouloir fonder son foyer et sa famille. Hein. Bon, vous êtes en train de vous occuper de vous, de votre carrière, de votre évolution, du côté professionnel, vous êtes en train de vous occuper peut-être aussi de certains documents administratifs, etc. Qu'est-ce que je vous disais? Je voyais l'avion. Je vous dis, il y a un voyage, il y a quelque chose ici. Alors, soit pour le côté professionnel, soit, je vous dis, il y a quelque chose avec le voyage. Bon. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein. Vous êtes un guide de lumière et vous allez aller vers la réussite entre vous. Après une période de tristesse, de désespoir. Mais vous étiez... Oui, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, cette personne a réfléchi à comment venir vers vous, à comment venir à la communication. Si je passe par là, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Non, 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 non. Et ça bouillonne, et ça bouillonne, et ça bouillonne. Vous êtes en pleine introspection actuellement. C'est une personne ici qui est en... Alors, peut-être qu'il y a eu un froid, il y a une séparation. Enfin, on voit qu'actuellement, vous prenez soin de vous. Hein, vous prenez soin de vous. Mais là, au moment où vous y attendez le moins, j'ai l'impression que cette personne, elle essaie de trouver un moyen de venir à la communication. Ouais. Alors, c'est une personne qui essaye aussi peut-être d'en apprendre davantage sur vous, qui essaye peut-être de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il y a eu une séparation entre vous et cette personne. Il y a pu y avoir une séparation aussi avec une énergie tierce. En tout cas, on me parle ici de pouvoir retrouver la paix. C'est une personne ici qui culpabilise. En tout cas, il y a une paix ici qui est présente. Vous retrouvez une paix, un équilibre actuellement pour aller vers la naissance de quelque chose de nouveau. Hop, 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 hop. Ah, il y a encore l'avion. Il y a encore l'avion ici. Hein. Bon, on me parle d'une personne ici qui a retrouvé un équilibre ou qui a retrouvé un équilibre au niveau financier matériel. Pour d'autres, on me dit aussi qu'il y a un départ vraiment vers l'abondance, vraiment vers la prospérité. Un équilibre au niveau matériel, etc. Ça a pris du temps, ça a mis son temps, mais il y a une décision ici qui arrive au sein d'un foyer, d'une famille, au sein de votre foyer. Il y a une décision qui est prise, même si ça a pris énormément de temps. On voit que cette décision va être positive. Hein. En tout cas, il y a une ouverture de cœur. Hein. Il y a une ouverture de cœur ici. Hein. Ouais, beaucoup de nostalgie. Cette personne, elle repense énormément à vous, à des souvenirs, à des choses que vous avez probablement vécues avec cette personne. Bon.
Donc, quelles sont ses intentions? Ses intentions, ben, c'est de se rapprocher de vous, puis de vous protéger, de vouloir fonder son foyer, sa famille, ou en tout cas de vouloir quelque chose de stable, d'équilibré, de vouloir voyager, de vouloir découvrir de nouveaux horizons, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers la construction de quelque chose de nouveau et de sortir de cette tristesse et de cette solitude. Oui, voilà. Alors, il y a une aide angélique qui arrive pour pouvoir vous rapprocher, pouvoir vous réunir, vous retrouver. Il y a quelque chose, cette personne, elle est aidée actuellement, vous êtes aidés ou les deux. Vous êtes aidés et soutenus au niveau céleste pour pouvoir vous retrouver. Et je vous dis, regardez-moi ça ici. Il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine. Ils sont dans la même posture, les mêmes envies. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui est trouvé là. Bon, il y a une aide pour que vous puissiez vous retrouver, je sais pas, pour que vous... Le fait qu'il y ait une aide divine qui vous pousse l'un vers l'autre, donc soit vous allez vous retrouver, rencontre par synchronicité, donc, au même endroit, au même moment, hein, pour pouvoir, ça va y avoir comme un second coup de foudre, ou quelque chose de très fort entre vous et cette personne, ou alors vous êtes aussi, ce qu'on me dit en canalisation, il y a un autre message qui m'arrive, c'est le fait que vous êtes positionné, vous êtes aligné, donc cette énergie, cette personne, donc dans sa polarité masculine, et vous dans votre polarité féminine, et comme si que... il y a comme le fait de pouvoir s'aligner parce que vous êtes prêt ou prête à vous retrouver, à pouvoir avancer en fait. Ouais, pour aller vers une renaissance. Vous êtes en accord, vos âmes sont en accord, même si il peut y avoir encore un peu d'ego de part ou d'autre, mais il y a le fait d'être en accord pour pouvoir aller vers cette transformation, pour pouvoir aller vers ce renouveau, et pouvoir renaître de ses cendres et de laisser le passé au passé, d'y aller là. C'est l'instant, c'est le moment là. En tout cas, ça va pas tarder. Ça va pas tarder et ça va pas tarder. Hein. Prise de conscience soudaine, il y a une élévation, une évolution, mais vous êtes tous les deux dans la même posture, c'est un truc de fou. Et vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous ressentez des choses. Peut-être des rêves, des synchronicités, des musiques, laissez-vous porter, laissez-vous guider là, parce qu'il y a quelque chose de très très fort. Ouais, on vous dit restez optimiste. Hein. Restez optimiste, même si les choses ne sont pas forcément comme vous le pensez, comme vous le voyez. Restez optimiste, ayez la positivité et la foi dans cette situation, parce que là, il y a vraiment... Ouais, lâchez prise, c'est ce que je vous disais. Laissez-vous porter, lâchez prise et laissez la situation se dérouler comme elle doit se dérouler. En fait, là, on vous dit laissez-vous porter parce que là, ce n'est plus de votre ressort. Là, c'est l'univers là qui est en train de s'occuper des choses, là, qui est en train de s'occuper de lui ou d'elle, ou qui est en train de s'occuper de cette situation. Ouais. Le fait de redonner une seconde chance ou de laisser une chance à cette relation, à cette situation. Non, on me parle ici d'amour véritable. Hein. D'amour véritable ici. Hein. Avec un travail sur vous-même. C'est une personne qui a très envie de vous prendre dans ses bras. Hein. Laissez-vous porter. Vous voyez? Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Et là, j'entends la chanson Laissez-moi danser, laissez-moi. Laissez-moi chanter, laissez-moi danser. Laissez-vous porter. Laissez vraiment, laissez les choses se faire en fait. Laissez les choses se faire. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur la situation. Donc n'essayez pas de contrôler les choses parce que ça va se résoudre entre guillemets comme par magie. Voilà. La foi encore une fois. La foi encore une fois. La foi, la confiance inébranlable, assurément. Ouais. Pour moi ici, j'ai l'impression que
C'est quelque chose qui est sacré. C'est une relation sacrée, une relation divine. Et j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup d'amour. Et, et j'ai l'impression que cette personne va enfin pouvoir s'ouvrir. C'est une personne qui brûle d'amour pour vous et qui va venir vous le dire. Mais laissez les choses se faire. Ne brusquez rien, n'essayez pas de contrôler les choses. Ça va se faire. Vous allez être aidé, vous allez être soutenu, vous êtes guidé et vous êtes protégé dans cette situation. D'accord. On va aller chercher un petit message de l'âme sœur. Allez. Tu rentres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, remplie de romantisme et de créativité. Il va y avoir beaucoup de romantisme, de romance et d'énergie, de passion, enfin de passion, mais pas de la passion folle où le feu se prend puis après s'arrête. C'est quelque chose qui va durer, qui va être sur du long terme et ça va être équilibré. C'est une passion mais qui sera équilibrée. Voilà. Ici, on vous dit, on vous conseille de vous laisser porter, d'avoir cette énergie ou de retrouver cette énergie d'insouciance et d'innocence, sans vous laisser manipuler, bien évidemment. Mais voilà, on vous conseille d'écouter vraiment votre enfant intérieur, de vous laisser porter, de vous laisser guider. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Donc, vous allez rentrer dans une période vraiment positive, où il va y avoir ce sentiment de légèreté, de bien-être, d'amusement, en même temps d'amusement, mais en même temps de travail, et en même temps d'amour. Vous voyez, il va y avoir un équilibre et un alignement avec le tout, parce que vous avez travaillé sur vous et vous avez travaillé sur vos blessures, d'accord, pendant ce temps d'introspection et pendant ce temps où vous êtes resté de votre côté. Voilà, on vous dit ici, c'est un moment favorable. Voilà, c'est un moment favorable, on le disait aussi dans l'autre guidance, que c'est le bon moment ici pour passer à l'action. Donc c'est un moment favorable pour les questions de cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Voyez, encore une fois, une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Ça va se manifester dans la réalité, si vous ne voyez pas les choses arriver, ça va arriver là. Ça va se manifester là, ça y est. Pour certains, certaines, pour tous ceux qui ont travaillé sur leurs blessures, qui ont pris le temps justement de guérir du passé et qui sont dans le lâcher-prise. Je te voue une reconnaissance éternelle. Et là, on a la chanson éternelle. J'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal, je jure devant l'Éternel. Alors, je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel. Mais non, mais c'est un truc de fou. Par le cœur éternel. Alors, je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Ça, c'est votre autre qui vous le dit. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillante. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Fais confiance. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. Je ne suis attachée à rien, je suis connectée à tout. Là, c'est ce qu'on vous dit. Je ne suis attachée à rien, mais je suis connectée à tout. Ne vous rattachez pas à des choses matérielles qui sont superficielles, qui resteront superficielles, d'accord ? Une maison restera une maison, elle sera louée par quelqu'un d'autre, elle sera vendue par une autre personne, etc., etc., etc. Après, pareil, tout ce qui est, je sais pas moi...
Je dis une maison, ça peut être tout. Voilà, tout peut se renouveler. Mais vous êtes connecté à tout. Et quand vous êtes connecté à tout, vous pouvez repartir sur de bonnes bases. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, et à une condition, fais preuve de positivité. Voili, voilou. Mais vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Hein. Vraiment magnifique. Allez. Les signes astro qui sont concernés par ce tirage. On a ici les signes de la Vierge. On a les signes du Cancer. On a les signes du Sagittaire. J'entends la chanson Et si tu n'existais pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Donc il y a bien le fait d'être dans la créativité, dans la création, dans l'artistique. Quelqu'un qui est dans l'artistique ou qui a ce côté créatif ou qui a ce côté artistique. Alors qui peut aimer les tableaux, qui aime des tableaux, qui est peintre ou qui fait des choses artistiques au niveau de ses mains. Soit vous, soit cette personne, soit les deux. Mais le côté artistique, le côté créatif est important dans la situation. On a les signes du Poisson. On a les signes du Lion. Et on a le signe du Taureau avec en dos des cartes le Scorpion. Tac. Qu'est-ce que je prends comme dernier petit message pour terminer ce tirage? Hop. J'ai une autre chanson aussi qui me venait là. Alors attendez, j'ai une chanson qui m'arrive. Là, j'ai le... Ah là. Attendez, parce que je capte la chanson, mais j'ai l'impression que le Wi-Fi ne passe pas. Ah là là. J'ai le truc dans la tête et j'arrive pas à le sortir. C'est chiant quand c'est comme ça, quand ça fait ça. Ah là là. Alors attendez. Voilà, je l'ai. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Et c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. Et j'entends plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, à la fenêtre en face, et visiter ton paradis. Il y a certainement des paroles, enfin, il y a certainement des messages dans cette chanson-là. Mais c'est vraiment une personne, je vous dis, qui a eu un véritable coup de foudre. Il y a une prise de conscience, la soudaine, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et ici, en dos des cartes, on vous dit, une énergie enfantine se fait ressentir. Donc le fait de retrouver ce côté enfantin, ce côté amusement. Et on vous dit, un changement imminent arrive dans votre vie. Y a-t-il d'autres messages? Oui.
On vous dit qu'il y a une grande réussite qui vous attend. Ok. Un dernier petit message, on vous dit, rempli de couleurs et de positivité. Allez, avec le petit oracle des couleurs. Alors, dernier petit message pour ce tirage. Le blanc, mon essence profonde et lumineuse et pure. C'est quelqu'un de pur là qui arrive ou qui revient vers vous. Hein. Et tu me connais, si je rêve tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit, tu n'es pas là, tu sais j'ai envie, visiter ton paradis. Je les sors et je vous dirai hein, les messages. On me dit encore un, voilà, merci. Alors, au dos des cartes, nous avons le tournesol. Tournicoti, tournicoton. Je ne sais pas pourquoi. La neige enchantée. C'est peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous, qui tourne autour du pot hein, aussi. Quelqu'un qui peut aimer les animaux aussi, ou qui peut-être un chien, ou qui quelqu'un de fidèle, ou quelqu'un qui vous sera fidèle, loyal. Bon, tournesol, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Alors avec ça, n'hésitez pas à porter aussi les couleurs qui sont indiquées si vous le souhaitez, si cela peut aussi vous apporter la guérison dans cette situation ou pour vous-même. Nous avons la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. N'hésitez pas à vous former, à apprendre de nouvelles choses, à vous cultiver et à pouvoir aussi, justement, après, pouvoir le mettre au service des autres. Cyan, je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc, le fait de retrouver une paix intérieure vous permettra aussi de pouvoir bénéficier de la paix extérieure. Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, monde intérieur qui va refléter sur l'extérieur. Soyez en paix intérieurement et cela se propagera aussi extérieurement. Le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Brun cannelle. Donc, après, je vous donnerai donc le message. Hein. Donc, brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc là, ici, on vous dit, on vous conseille on vous dit que vous avez cette âme pure, cette âme lumineuse, vous êtes une personne profonde et authentique. On vous conseille donc de ne pas hésiter à vous instruire, à vous former à de nouvelles choses, à vous cultiver sur de nouvelles choses, sur des choses qui vous passionnent et de pouvoir après ensuite les mettre en pratique et, pour justement en faire bénéficier d'autres personnes autour de vous. Et de ne pas hésiter à cultiver la paix intérieure, de ne pas hésiter à être dans le pacifique, d'écouter votre enfant intérieur, d'être dans cette innocence, d'être dans cette légèreté, de vous faire plaisir, de ne pas vous oublier aussi, d'écouter ce que vous ressentez intérieurement, de voir et d'analyser ce que ça vous, quand on vous dit ou quand il y a quelque chose qui arrive vers vous, qu'est-ce que cela vous procure et pourquoi vous ressentez cette sensation-là intérieurement. Qu'est-ce que ça vous procure intérieurement quand on vous dit quelque chose qui pourrait éventuellement vous blesser, si ça vous blesse, pourquoi ça vous blesse et pourquoi vous ressentez cette énergie-là intérieurement. D'accord ? Pourquoi ça vous blesse et qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous fait du mal ou pourquoi ça vous fait du mal et pourquoi ça vous fait du mal, justement pour pouvoir le guérir ou pour pouvoir comprendre aussi en fait les ressentis ou tout ce que vous pouvez recevoir intérieurement, d'accord, de pouvoir analyser et de pouvoir après justement accueillir toutes ces pensées, de prendre tout cela, de mettre de la distance et de pouvoir après purifier et de pouvoir comprendre le pourquoi du comment de vos agissements aussi vis-à-vis de ça
et de profiter du bonheur aussi, de pouvoir être authentique et de pouvoir être pleinement vous-même parce que vous êtes en paix avec vous-même tout simplement. Voilà. Et puis n'oubliez pas aussi que vous avez cette douce chaleur aussi que vous dégagez et cela met du baume au cœur autour de vous. Voilà, voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!